Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Karim Benzema nous a fait un discours incroyable lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Ça t'aura pas échappé, Karim Benzema est devenu le 66e Ballon d'Or et il a fait un discours incroyable. C'est vraiment le type de discours qui te donne envie de reprendre ta vie, qui te donne envie de tout défoncer, de tout déchirer. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble la morale de ce discours et ce que tu dois mettre en place dès maintenant pour tout arracher dans ton domaine. Mon ami, si c'est ta première fois sur la chaîne, je suis Yasser et ici on parle essentiellement de business, business en ligne, mindset, l'état d'esprit d'un entrepreneur pour réussir tout ce que tu entreprends dans ta vie. Donc n'hésite pas pour me soutenir à mettre un pouce et pour donner ton avis en commentaire. On est là pour s'inspirer et pour s'entraider. Et oui, tu l'auras compris, aujourd'hui, on va parler foot, mais on va parler plus précisément de état d'esprit, de motivation et de persévérance. Pour ce qui est du foot, comme tu dois le savoir, cette année, la Coupe du Monde aura lieu en décembre au Qatar. Et j'ai tenté, moi, de prendre mes petits billets, d'en prendre même plusieurs, dans le but de faire de l'achat-revente. Abonne-toi à cette chaîne parce que la semaine prochaine, je vais te montrer comment faire de l'achat-revente, sur quels produits, comment ça fonctionne, l'offre et la demande. Bref, j'ai tout enregistré quand j'ai tenté d'acheter mes billets l'année dernière et je te ferai une vidéo la semaine prochaine. Revenons à nos moutons. Si tu l'as manqué, ça s'est passé comme ça. Mentionnaire de dévoiler le Ballon d'Or France Football 2022, élu par 100 journalistes de 100 pays différents. J'y vais alors. Allez, c'est parti. Dans le suspense ou... Allez. Le suspense. Bon ben le vainqueur du Ballon d'Or 2022, et je suis ravi de cette récompense. C'est pour toi, Karim Benzema. Et là, c'est la consécration de plusieurs années de motivation, plusieurs années de persévérance, plusieurs années de défaites, de victoires. Et aujourd'hui, c'est vraiment la consécration. Franchement, quand tu arrives à ce stade dans ton domaine, tu peux être que fier de toi. Tout le monde ne peut être que fier de toi. Mais pour en arriver là, ça demande beaucoup de concessions et de sacrifices. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens ont des rêves et ils ont du mal à les réaliser. Parce que entre le rêve et la réalité, il y a ce qu'on appelle le passage à l'action. Maintenant, frérot, je te propose d'écouter ou de réécouter ce discours. Bon, bonsoir à tous. De voir ça devant moi, c'est une fierté. Je repense à quand j'étais petit, tout le travail où j'ai jamais lâché. C'était un rêve de gamin comme tous les gamins. J'ai grandi avec ça dans ma tête. Et puis après j'ai eu de la motivation car j'ai eu deux modèles dans ma vie, Zizou et Ronaldo. Donc, tu vois, ça c'est important. Déjà, il parle du rêve. On démarre tous avec un rêve. Et le but, c'est de le réaliser. Et la différence, comme je te l'ai dit tout à l'heure, entre un rêve et la réalisation du rêve, c'est le travail, c'est le passage à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, ton rêve ne se réalisera pas parce qu'il n'y a personne qui va toquer à ta porte et qui va réaliser ton rêve comme ça, sans aucun travail, sans aucun passage à l'action. Et après, c'est important parce qu'il parle de ses mentors. En réalité, quand il dit Zidane et Ronaldo, la réalité, c'est qu'il parle de ses mentors. C'est du mentorat. Ça veut dire qu'il a suivi un exemple. Et de cet exemple, il a travaillé pour au mieux ressembler à un exemple. Donc là, déjà, la première leçon qu'il nous donne, c'est que tu dois avoir un rêve, tu dois le protéger et tu dois passer à l'action si tu veux le réaliser. Et le meilleur moyen de le réaliser, c'est de prendre exemple sur ceux qui l'ont déjà réalisé, sur ceux qui sont déjà arrivés là
où toi tu souhaites arriver. Ici, dans la mentalité, surtout en France, on a tendance à dénigrer celui qui est au-dessus de nous parce que il est prétentieux, ou alors parce que oui, mais il a eu de la chance, mais c'est l'héritage. Il faut pas être dans cette mentalité-là. Dans cette mentalité-là, tu vas pas progresser. Peu importe le travail que tu mets dedans, tu vas pas progresser. Regarde celui qui est dans ton domaine et celui qui est au-dessus de toi et prends exemple sur lui pour atteindre son niveau. On va écouter la suite, c'est intéressant. C'est beaucoup de travail, c'est rien lâcher, c'est de s'entraîner encore plus, mais surtout garder toujours cette chose-là, ce rêve dans la tête, parce que tout est possible, parce qu'il y a eu des moments où c'était beaucoup plus difficile pour moi. On ne regarde pas que le côté bien aujourd'hui, parce que c'est là devant moi, mais il y a eu ces périodes où, par exemple, j'étais pas en sélection, où j'ai rien lâché. Tu vois, là aussi c'est important. Il donne de l'importance en fait à la difficulté. En fait, la réalité, un winner c'est quoi? Un winner c'est celui qui a su prendre des baffes. Une baffe, deux baffes, trois baffes et qui s'est relevé. 4 baffes, il se relève. 5 baffes, il se relève. Et au bout de la 100e baffe, il se relève encore. Et la 101e, c'est la victoire. Pour être un winner, il suffit de gagner qu'une seule fois. Il y a plein d'entrepreneurs qui le disent. Il suffit que tu fasses un bon coup et on oublie tous les échecs que tu as eu auparavant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le cumul de ces échecs qui a fait que, paf, ce jour-là, tu as saisi une victoire. Et là, il met de l'importance. Et tu vois, il y a le petit clin d'œil envers Didier Deschamps parce qu'il n'a pas eu sa sélection en équipe de France pendant 5 ans. Alors moi, petite parenthèse, je suis pas fou de foot. Je regarde les demi-finales et les finales. Voilà. Par contre, je suis un madridista. Soy un madridista. Ça, c'est la base. Ça, c'est vraiment la base. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je fais aussi cette vidéo parce que c'est une fierté. C'est une fierté. Et devant nous, on a un exemple. Alors nous, on n'est pas footballeurs. On n'a pas les mêmes objectifs que lui. Mais tout ce qu'il dit là, tu peux le transférer dans ton domaine, dans tes propres rêves ou dans tes propres objectifs. Que ce soit perdre du poids. Quand il parle de difficulté, celui qui a un objectif de perdre du poids parce qu'il est obèse, eh bien, il va rencontrer les mêmes difficultés. Bref, on écoute la suite. J'étais avec mon coach ici, où on travaillait beaucoup aux entraînements et il me répétait sans cesse de garder dans ma tête cette joie de jouer au foot et qu'un jour je pourrais gagner ce trophée-là. Donc voilà, je suis vraiment fier de mon parcours. Comme je l'ai dit, c'était difficile, mes parents sont là. Il y a eu cette période où c'était difficile pour toute ma famille. Donc voilà, ça m'a fait que me renforcer mentalement et ensuite voilà, aujourd'hui être là, ici présent, c'est la première fois pour moi, donc je suis vraiment content, satisfait de mon travail. Je vais continuer comme ça et voilà, je suis vraiment content. Donc j'aimerais remercier déjà tous mes coéquipiers, que ce soit au Real Madrid ou en sélection. Là maintenant, on passe à la gratitude. Donc, pourquoi la gratitude? Parce que tout ça, c'est une récompense individuelle, bien sûr, c'est son propre travail. Mais c'est parce qu'il est conscient aussi que son propre travail ne suffit pas. Il y a aussi l'extérieur, le soutien de l'extérieur, le soutien des autres qui te tirent vers le haut. C'est pour ça, je te dis tout le temps, entoure-toi de personnes bienveillantes, des personnes qui te tirent vers le haut. Parce que, ok, t'es un self-made, il n'y a pas de souci, t'as travaillé, tu t'es fait tout seul, il n'y a pas de problème, mais il y a toujours un impact extérieur, soit négatif, soit positif. Si ton entourage est bienveillant et qui te tire vers le haut, ça va avoir forcément un impact positif sur ton travail et sur la réalisation de toi-même. De la même manière que si tu as un entourage négatif, ça va aussi avoir un impact sur tes propres réalisations et forcément tes objectifs. Donc là, il est en mode gratitude parce qu'il sait que sans ça, ça n'aurait pas été possible quoi qu'il arrive. Merci à eux, à mon entraîneur, à mon grand président qui est là, qui est pour moi comme quelqu'un de ma famille, parce que le jour où il m'a donné l'opportunité de signer à Madrid, il s'est déplacé jusqu'à chez moi. Ça montre l'homme que c'est. Il a toujours été droit avec moi. Il m'a toujours mis en confiance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a tout mon respect. J'oublie pas aussi Monsieur Olas qui est là, toute l'académie lyonnaise, car sans eux, j'aurais pas pu signer et réaliser mon rêve à Madrid. Toute ma famille, parce que voilà, on a besoin
d'une famille, d'être soudés tous ensemble. Après voilà, il y a beaucoup de choses, donc je remercie tout le monde. Ce ballon d'or, comme je le dis, c'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà. Ça, c'est vraiment la phrase, le ballon d'or du peuple. Mais il a dit, c'est un trophée individuel, mais pour lui, c'est collectif parce qu'il a cette gratitude envers tout le monde et tous les gens qui l'ont soutenu. Maintenant, j'ai un message à te dire par rapport à ça. Un trophée comme celui-là, il est individuel parce qu'il a travaillé dur pour en arriver là. Et nous, chacun dans notre domaine, on a notre ballon d'or de notre domaine. Par exemple, un YouTuber, c'est, je sais pas, arriver à 1 million d'abonnés, c'est le ballon d'or du YouTuber. Tu vois ce que je veux dire? N'importe quoi, que tu sois un artiste, que tu vendes des tableaux, des peintures, ta première exposition, ça va être le ballon d'or de l'artiste peintre. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Travaille pour réaliser tes rêves. Un chanteur, le jour où voilà, il est produit et qui sort son premier album, c'est voilà, le ballon d'or du chanteur. C'est la récompense en fait de tout le travail que tu as cumulé. Alors bien sûr, dans tous ces autres domaines, ça n'existe pas le ballon d'or du chanteur ou le ballon d'or de l'artiste peintre. Mais le plus important, c'est que tu as un rêve, tu as une passion et que tu passes à l'action, que tu travailles dessus. C'est ça le plus important. Après, la récompense, ça aura le même impact que lui avec son ballon d'or. Bref, j'espère que ce discours t'a inspiré, j'espère qu'il t'a donné vraiment la motivation en toi pour pouvoir te lancer et enfin atteindre tes objectifs à force de travail et à force de persévérance. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, il y a la Coupe du Monde cet hiver et j'ai tenté de prendre mes billets pour pouvoir les revendre et pourquoi pas en garder un ou deux pour participer à un match au Qatar. Mais ça, c'est dans la vidéo de la semaine prochaine où je vais te montrer comment ça se passe, l'achat-revente de biens rares. Pour ceux qui arrivent une semaine après la remise des ballons d'or, la vidéo est déjà disponible et elle s'affiche vers là. En attendant la semaine prochaine, à tous les entrepreneurs et à tous les artistes, je vous dis ciao!